Génibet, Paris Hippique en ligne. Bonjour à tous, on a eu peur pour notre lyonnaise que j'avais écartée de ma sélection. Il y a eu un gros pépin avant le départ. Alexandre Abrivard tombe, le sulky est cassé et puis notre imploramosin est au grand galop. Mais tout va bien, Alexandre s'est relevé sans peine et notre jument est revenu à l'écurie. Ouf! Comme quoi je le dis, souvent vous êtes nombreux et nombreuses à vous plaindre, tel bonhomme ou telle cavalière ou telle personne nous a fait perdre de l'argent. Je dis non, n'oubliez pas que au trot, en plat et surtout en obstacle, ces hommes et ces femmes qui courent pour notre passion risquent tous les jours leur vie. Donc attention. Attention. Moi, j'habite une région où on a perdu notre ami Jean Boileau par rapport à un coup de sabot et on l'a perdu. Donc, respect à toutes ces femmes et ces hommes qui font vivre notre passion. Je vous emmène sur la crème des hippodromes ce jeudi à Chantilly. Pour moi, la solution est en bas de tableau. Il y a des chevaux que j'aime, vous le savez. Moi, je suis amoureux de mon Big Lug le 16, donc je le mets en tête, avec Christiane Demuro, le 3 à la corde. Je trouve que le handicapeur est très très gentil avec lui. Et Cosmobo, alors je l'adore aussi, le 15, surtout qu'il est entraîné par Gérald de Mossier, ex-crack jockey, que j'ai eu l'honneur d'interviewer. Je vous ai fait passer cet hiver mon interview quand j'étais avec lui à Cagnes-sur-Mer. Cosmobo, 3 courses cette année, 2 gagnes. Il reste bien placé en bas de tableau avec Michael Barzalona, un bon numéro à la corde. Pour moi, mes 2 chouchous sont en tête de ma sélection. Et puis le 14, Zéloro, regardez le style de son succès en fin d'année. Le bémol, c'est qu'il fait une rentrée. Mais s'il court comme en fin d'année, ça va être dur de le battre. Le 9, Nobleman, a été très malheureux la dernière fois, il faut le racheter. Le 10, Everstar, est bien calé le long du rail avec le 1 et Théo Bachelot. Je pense qu'on peut le suivre avec une certaine forme de confiance. Et puis, le 12, Wapi, à mon sens, il va se révéler dans les quintets cette année. Attention à lui, ne vous fiez pas à sa bulle 13e récemment. Cela ne démontre pas la qualité de ce poulain. Je termine en milieu de tableau avec un cheval. Alors, j'ose espérer pour nos cerisiers que ce cheval ne sera pas de saison. Le 8, Sous la neige. Sous la neige, eh bien, je l'aime bien, ce numéro 8, monté par Alexis Pouchin. Il a tiré le 8 à la corde et il coche toutes les cases. On le verra régulièrement dans les quintets, même cet été où sa cote va fondre comme neige au soleil, si vous me permettez l'expression. Et puis Giorgiovi, le 7, je vous le conseillais l'année dernière lorsqu'il a gagné son quintet. Il a encore un quintet dans les jambes avec Maxime Guyon. Bon voilà, j'ai pris le parti de privilégier les chevaux du bas du tableau. Maintenant, vous aimez les chevaux mystères? Eh bien, je vais vous en donner. Donc, le premier, eh bien, c'est pour vous rappeler que je suis hostile aux entraîneurs qui déclarent volontairement des émojis rouges. Ils voient rouge alors qu'ils pensent vert. Cela trompe les turfistes. Eh bien, le nom de son cheval, déclaré en rouge, représente un peu le monsieur qui déclare faussement un émoji rouge. Alors on l'aime bien, on l'estime beaucoup, c'est un très bon entraîneur, mais j'avais passé à l'époque une pétition pour dire quand vous voyez vert, déclarez vert et ne faites pas du rouge sur tous vos chevaux. À vous de découvrir ce nom marrant de cheval. Le deuxième, eh bien si vous rajoutez devant HA, devant le nom de ce cheval, vous allez vous mettre à fredonner une célèbre chanson du dessin animé Le Roi Lion. Et puis le troisième, alors si vous le trouvez, vous allez vous tordre de rire, surtout si vous êtes chatouilleux. Cherchez-le bien et vous allez bien rigoler quand vous allez le trouver. Et puis le dernier, alors respect, c'est un grand bonhomme qui a marqué encore jusqu'à aujourd'hui l'humanité par son talent immense et il a signé un tableau qui est le plus visité à Paris au Louvre, à qui je veux faire appel par le biais de cette énigme, parce que je vous le rappelle aussi, ces énigmes du jour, je pioche des fois des tocards de la Réunion, comme ce dernier cheval que je viens de vous indiquer, et qui n'est pas vu par mes confrères, et moi je pense qu'il a une bonne chance, il va être à cote, il peut vous faire toucher quelques cacahuètes, et pourquoi pas beaucoup mieux.